Bonjour, quatrième vidéo déjà pour la classe de seconde, et donc on attaque avec la fonction carré f de x égale x2. Alors je sais, on l'a déjà vu, vous allez me dire, enfin non, vous ne me le direz pas, mais enfin bon, bref, on va quand même faire un rapide rappel, puis on va aller un petit peu plus loin. Donc, fonction f de x égale x2, qu'on appelle la fonction carré. Alors, son domaine de définition, c'est de moins l'infini à plus l'infini, puisqu'on peut prendre le carré de n'importe quel nombre. Donc on peut écrire le domaine de f, ça va être de moins l'infini à plus l'infini. Cette fonction existe pour tous les nombres, sur tout R. Je vous rappelle que ça s'appelle R, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc, la fonction, son tableau de variation, f de x, son tableau de variation. Donc, ça, je vous rappelle encore une fois, c'est l'ensemble de définition, tous les nombres pour lesquels il existe. On a montré déjà que cette fonction était décroissante sur R-, vous avez raison, et croissante sur R+, et voilà. Alors là, en revanche, ça, on ne l'avait pas vu. D'ailleurs, c'est un peu hors programme. Enfin, c'est pas très grave. Vous pouvez apprendre un truc en plus, vous n'allez pas être traumatisé. Enfin, j'espère. Donc ça, c'est bien sûr moins l'infini. Et ici, qu'est-ce qui se passe quand x va vers moins l'infini? Alors, moins l'infini, l'infini ou plus l'infini, c'est pas un nombre, c'est une direction. Donc, quand x va vers moins l'infini, eh ben, f de x, qui lui est au carré, enfin qui est x au carré, va vers plus l'infini. Vous prenez ici moins 1000, moins 100 000, moins 100 milliards de milliards, etc. Quand vous mettez tout ça au carré, ça fait un nombre encore plus grand, mais un nombre positif en tout cas. Donc on voit bien que quand x va vers moins l'infini, f de x va vers plus l'infini. Donc en moins l'infini, entre guillemets, la fonction est à plus l'infini, très haute, elle redescend. Elle descend jusque son minimum c'est 0. On voit bien c'est un carré. Donc un carré au minimum ça vaut 0. Ça ne peut pas être négatif. Donc au minimum ça vaut 0. Quand x vaut 0, évidemment. Et ça monte après en plus l'infini. On est d'accord? Donc ça on l'avait vu, c'est les notations plus infinies qu'on n'avait pas vues. La courbe, vite fait, elle est comme ça. Elle ressemble à ça. Alors deux remarques. La première c'est celle du tableau. On a un minimum qui est 0 atteint en x égale 0. Et la deuxième remarque, c'est que c'est symétrique en fait. Alors pourquoi c'est symétrique? Parce que f de moins x est égal à f de x. F de moins 3, c'est bien égal à f de 3. Pourquoi? Parce qu'on le met au carré. Donc f de moins 3, c'est 9. F de plus 3, c'est 9 aussi. Donc on est bien symétrique à chaque fois, de chaque côté. Ok, ça on l'avait vu à peu près. Ensuite, alors, on va faire, enfin vous allez faire, petit exercice, déjà, montrer que cette fonction est décroissante sur R-. Cette courbe s'appelle une parabole. Je vous l'avais déjà dit, mais je vous répète. Donc, montrer que f est décroissant sur R-. Comment fait-on? Comme d'habitude, on prend A plus petit que B. A plus petit que B. On prend deux nombres, A plus petit que B, mais on les prend du côté de R-, c'est-à-dire du côté des nombres négatifs. Donc, on peut mettre A appartient à R-, mais mieux que ça, vous mettez ça comme ça. Je vous rappelle que l'égalité stricte ou large, c'est pas très important, vous mettez ce que vous voulez, c'est pas grave. A plus petit que B, tout ça négatif. Et la question c'est, à quoi ressemble f de B moins f de A? Pourquoi on regarde ça? Une fois de plus, mais c'est la dernière, pour savoir si f de B moins f de A est positif ou négatif, pour savoir le signe, et à partir du signe, on verra si la fonction est croissante ou décroissante. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Parce que j'ai oublié de vous dire ça dans la correction du devoir. Il y a des élèves qui me disent la fonction est positive, donc croissante, ou je ne sais pas quoi. Ça n'a aucun rapport. Une fonction peut être croissante et négative. Regardez. Là, si vous prenez, ça c'est un repère. Vous prenez une courbe qui est comme ça, une fonction qui est comme ça, par exemple, tac, et qui continue comme ça à se rapprocher de 0, mais qui ne touche jamais. Vous voyez bien que cette fonction est négative. Bon, et elle est croissante. Puis là, vous avez une fonction qui est positive et décroissante. Donc le signe, ça n'a rien à voir avec la variation de la fonction. Là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, je vous le remets encore une fois, f de A est plus petit que f de B. C'est ça qui m'intéresse de savoir, sachant que A est plus petit que B. Est-ce que f de A est plus petit que f de B? Autrement dit, est-ce que f de B moins f de A est positif? Ça c'est pareil. C'est toujours la question que je regarde. Donc, en clair, je regarde le signe de ce machin.
Alors, vous n'hésitez pas à faire des arrêts hein, pour regarder, refaire les trucs. Ça, donc là par exemple je m'arrête, enfin, vous arrêtez, pause, vous refaites la démonstration que la fonction est bien décroissante sur R-, et puis après vous reprenez. Hop, vous êtes arrêté, vous avez appris. Donc L2 de A ça fait, c'est quoi? C'est x2. Hein. Donc c'est égal à B2 moins 2. Le signe de B2 moins 2, je n'en sais rien, il faut factoriser. Ça c'est B moins A, facteur de B plus A. J'ai deux facteurs, quel est le signe de ces facteurs? B moins A est positif parce que A est plus petit que B. Je me rappelle encore une fois. A plus petit que B, donc B moins A positif. C'est un A. Voilà. Ça, c'est systématique. Donc ça, c'est positif. C'est pas parce que A et B sont négatifs que le signe de A moins B, ça n'a aucun rapport, hein, on est bien d'accord. A est plus petit que B, donc B moins A est positif. Maintenant, ils peuvent être tous les deux négatifs, tous les deux positifs, l'un négatif. Ça ne change rien, hein, c'est juste l'ordre. Donc B moins A, ça, c'est positif. B plus A, ça en revanche c'est négatif. Pourquoi c'est négatif? Parce que A et B on les a pris négatifs. Donc j'additionne deux nombres négatifs, je tombe sur un nombre négatif. Donc ce facteur-là est négatif, ce facteur-là est positif, je multiplie les deux, je trouve un truc négatif. Conclusion, f de B moins f de A est négatif. F de B moins f de A est négatif, ça veut dire que f de B est plus petit que f de A. Encore un effet spécial, gros budget. Donc, f de B est plus petit que f de A avec A plus petit que B. Vous voyez que l'ordre a été inversé. L'ordre est inversé, la fonction est donc bien décroissante. Sur R-, comme on l'avait demandé, c'est bien ici. Vous faites un petit arrêt, vous faites la même chose sur R+. Faites-le, n'hésitez pas. Hop, pendant ce temps-là, je prends mon papier et je continue. Ensuite, voilà, c'est fait. Ensuite, alors maintenant, on va voir, puisqu'on attaque la fonction carré, on va voir la fonction carré, la famille des fonctions carrées. Hein, on va voir la famille des fonctions de type carré. Donc, prenons maintenant la fonction f de x égale x2 plus 1. On va commencer à numéroter les fonctions, on va l'appeler f1 de x, puisqu'il va y avoir plusieurs. f1 de x est égal à x2 plus 1.